Salut à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va lancer la série des vidéos pour le mois spécial Black History Month, comme on est en février, comme chaque année dans la coutume de la chaîne. Et du coup, je vais commencer par un top, un top bilan de l'année, on va dire en quelque sorte, de 2025, et cette fois-ci, ça sera pour parler des catcheurs afro-américains qui ont marqué l'année 2025. Et ce top est assez spécial parce que ça va couvrir la période de février 2025 à janvier 2026, justement pour bien faire un nom. Et donc pour commencer, je vais donner les mentions honorables. Je vais tout d'abord commencer par Bianca Belair, qui a eu une belle route de WrestleMania par rapport au conflit contre les Big Three et aussi autour du titre mondial féminin. Dommage qu'elle se soit blessée malheureusement. Ensuite, nous avons les Street Profits qui ont été de bons éléments pour relancer la division par équipe de SmackDown, en plus qui ont été champions d'ailleurs, avant l'arrivée des Wyatt Six, ce qui a tout bloqué. Nous avons Willow Nightingale qui a eu une année plutôt constante, on va dire, en faisant quelques petits programmes par-ci par-là dans la division féminine de AEW, et en plus elle est entrée dans l'histoire en étant la première championne par équipe avec Harley Cameron et en récupérant le titre TBS face à Mercedes Moné. Et enfin, Oba Femi qui a eu une grosse année à NXT aussi en étant le champion dominant et qui récemment a fait une arrivée en main roster assez remarquée. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le top 5. Numéro 5. Trick Williams. C'est un peu le choix par défaut dans ce classement, mais il a quand même eu une bonne année 2025. Ça a démarré mal avec la perte de son titre NXT et surtout une défaite incompréhensible contre Eddie Thor, pour ceux qui ont oublié. Mais il a pris une tournure avec un turn progressif qui mène à un match triple menace pour le championnat NXT face à Oba Femi et Javon Evans, qui est l'un des meilleurs matchs de l'année 2025 selon moi. Et ensuite, il décide de tourner complètement heel et il remporte le titre de NXT aux mains de Joe Hendry. Même si au fur et à mesure du temps, je trouve le concept d'être un heel qui cherche l'approbation du public complètement ridicule, Trick Williams, ça lui a donné un second souffle clairement, avec le run Trick-Henné à la TNA, qui était plutôt sympa. Et il termine très bien sa période en débutant à SmackDown le mois dernier, et il montre clairement qu'il est à l'aise et qu'il est à sa place dans le haut de la carte. En catch, il est bon, en promo, il est bon, il a une très bonne assurance. Maintenant, j'espère qu'il retournera face assez rapidement, puisque son attitude actuelle est totalement adaptée pour. Numéro 4, Mercedes Moné. Elle a eu une année 2025 qui confirme qu'elle est la catcheuse la plus importante du roster, avec Toni Storm, et elle continue à enchaîner des masterclass. Une référence, c'est son match contre Athena lors d'un Dynamite pour la Owen Hart Cup, qui est l'un des meilleurs matchs d'un weekly. En plus d'avoir remporté ce tournoi pour ensuite affronter Toni Storm à All In, dans ce qui est l'un des meilleurs matchs du show d'ailleurs. C'est aussi une année où elle est entrée dans l'histoire en détenant le plus long reign TBS de l'histoire, détrônant ainsi Jade Cargill, mais bon. Après sa confrontation contre Trish Statlander à World's End 2024, disons que son titre a été englouti au milieu de tous les pimps qu'elle collectionnait. Du coup, le titre TBS était secondaire, voire même tertiaire dans sa quête, puisqu'elle a battu le record de détention de plusieurs ceintures en même temps, en battant le record d'Ultimo Dragon. Donc on a eu Ultimo Money avec 13 ceintures, mais bon, ça ne veut rien dire, puisque de toute manière, la ceinture qui compte vraiment, elle n'arrive pas à la gagner, que ça soit contre Toni Storm ou contre Chris Statlander plus tard en fin d'année, ce qui mène d'ailleurs à une histoire de chute quand elle commence à perdre ses pimps petit à petit. Et le moment décisif, c'est lorsqu'elle perd le titre TBS contre Willow Nightingale à la toute fin de l'année, du coup menant à une période de pause où elle fait une espèce de hiatus du catch alors qu'elle n'a même pas perdu tous ses pimps. Bon, pas comprendre. En tout cas, année mouvementée pour Mercedes Moné, et curieux de voir comment va se passer la suite de son année 2026 et si elle réussira à enfin toucher au titre suprême. Numéro 3. Who
house. Whose house is it? Whose house is it? Swerve Strickland. On va dire que Swerve a eu une année plutôt constante dans la continuité de ce qu'il a fait l'année dernière, toujours en place. Et il a eu de bons programmes contre Ricochet pour la veste de Prince Nana. Il a eu un programme qui aurait pu être intéressant face à Jon Moxley pour le championnat mondial. Et un super Anarchy Zero Arena, vraiment super match à Double or Nothing avec toute son équipe. Et il a fait partie de la Team Avengers Pro AEW pour défendre la compagnie contre les Death Riders et il a été un élément très important, même pour Hangman Page. Et récemment, il est revenu pour récupérer sa place en tant que mec au sommet de la compagnie en remportant une nouvelle fois le championnat AEW. Malgré le fait qu'il n'ait pas pu remporter la ceinture AEW, il a toujours une très bonne place dans le main event et il reste toujours dans la course. Du coup, à voir à l'avenir si en 2026, il sera de nouveau champion du monde. Et tout ce qu'il y a à dire, c'est que Swerve Strickland dans les programmes est souvent synonyme de qualité. Numéro 2, le Hurt Syndicate. Ils ont eu exactement le run qu'ils auraient dû avoir à la WWE. Quand tu vois Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui ont remporté les ceintures par équipe très rapidement et qui ont eu un règne dominant avec MVP en manager. Bon, je vais pas parler de la période où il y a eu MJF parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'était un défaut de casting. Et sinon, tu as deux mecs qui brillent par leur individualité, du coup, ce qui donne une particularité à cette équipe et c'est ça qui est très intéressant. Et en plus, le fait qu'il y ait eu cette équipe qui rase tout dans la division par équipe, ça a permis de redonner un second souffle et de légitimer d'autres équipes et donner un aspect plus compétitif, de sorte à mettre en avant d'autres équipes et en particulier celle qui l'a détrônée, c'est-à-dire l'équipe de Brody 2. Ensuite, le Hurt Business a eu un programme contre le clan de Larry Koch, du coup c'est une autre mise en avant, mais il reste très fort malgré tout. Et actuellement, il y a Bobby Lashley qui est blessé, du coup il y a que MVP et Shelton Benjamin qui gèrent, mais j'espère qu'il y aura un autre membre dans le clan, mais j'imagine plus dans les prochains mois que le Hurt Business soit vraiment un clan fort qui sera là pour mettre en avant et légitimer d'autres équipes. Enfin, numéro 1, Naomi. Que dire de plus que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes? Son heel turn en février, son renouvellement de personnages qui sont super. Elle a eu une bonne rivalité contre Jade Cargill. Elle a su être pertinente pendant toute sa présence en 2025. Elle remporte le Money in the Bank. Elle réussit son cash-in et remporte le titre mondial féminin Evolution. Et a d'ailleurs le meilleur règne de cette ceinture depuis son lancement. Non, il y a rien à dire. Tous les arguments sont là pour dire en fait qu'on sait quelques mois de Naomi est la personne la plus marquante et la superstar noire la plus marquante de cette année 2025 en fait. Elle a eu sa grossesse qui est une merveilleuse nouvelle, du coup qui va la mettre en arrêt dans le catch pendant un bon moment et j'espère qu'à son retour, et je pense qu'en 2026 ça sera mort, mais en tout cas j'espère qu'au plus tard en 2027 elle gardera cette pertinence et pourra retrouver une place au sommet. C'est ainsi que s'arrête cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des actualités de la chaîne et des prochaines vidéos, à liker, à partager et à commenter également ce que vous avez pensé de mon classement et quel est votre top des superstars noires de l'année 2025. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter et TikTok et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!